Bonjour, bonjour mes petites étoiles, j'espère que tout le monde continue de se porter pour le mieux. Ben, pour ma part, tout va bien. Je ne suis pas sortie depuis le 29 février, mais à part ça, tout va bien. Enfin, hormis évidemment sortir mon chien, je ne suis pas sortie et j'avoue que ça commence à être difficile. Mais bon, tout le monde prend son mal en patience et on ira, j'espère, plus rapidement reprendre notre vie normale. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de vos amours. En fait, je vais vous présenter deux jeux de cartes, l'oracle de vos amours et le grand oracle de l'amour, qui sont deux jeux à la fois extrêmement différents pour certaines raisons que vous allez comprendre et qui sont extrêmement complémentaires puisque je trouve qu'en tirant les deux, en jouant sur les deux, en faisant des tirages avec les jeux de cartes, pardon, on arrive à quand même être extrêmement détaillé par rapport à des questions évidemment d'ordre sentimental, ce qui est quand même la plus grande préoccupation de monsieur et madame tout le monde, surtout en ces temps-ci. Alors je vais vous le présenter. Je l'avais déjà proposé en tirage sauvage et en tirage pour des réponses. Alors, si vous voulez, ça répond vraiment uniquement sur le sentimental et n'a pas d'autre... ne répondra pas ou n'apportera pas de plus sur d'autres sujets. Vraiment, j'ai essayé, ça marche pas terrible, c'est vraiment très sentimental. Alors, sur des questions posées d'ordre sentimental, du style l'évolution de ma relation, je viens de rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que ça va donner à court terme, moyen terme, long terme, etc. Ça répond très très bien. Donc on a la carte de l'impulsivité, ce que tout le monde comprend, j'imagine, la bonté, la gentillesse, la bienveillance, la soumission. Ce n'est pas une carte que moi j'affectionne, enfin, la soumission, ça a toujours un petit côté négatif. On a l'instabilité, l'incapacité à faire des choix. On a la fantaisie. Donc, par exemple, si je viens de rencontrer quelqu'un, ça peut donner à la fois un côté joyeux, comme ça peut donner aussi une notion de flou, de quelque chose qui n'est une relation qui ne sera pas sérieuse. Voilà, on a l'indépendance, donc ça peut refléter la personnalité de la future rencontre, comme ça peut donner le caractère de la relation au moment où on pose la question. On a l'aventure, là, vous savez ce que ça veut dire. L'aventure, c'est on peut se lancer dans l'inconnu, comme on peut aussi se retrouver avec une histoire qu'on espère sérieuse et qui ne représentera finalement qu'une aventure pour l'autre, voire pour les deux. Alors là, on a la jeunesse, donc quelqu'un qui dort plus jeune. Est-ce que je vais faire une rencontre? La personne rencontrée sera plutôt comment? Ça apporte des détails. On a le côté de la perfection, donc une relation qui peut s'avérer tout à fait parfaite ou en tout cas à votre complète convenance. On a l'espoir de rencontrer quelqu'un, l'espoir que le couple perdure, etc. On a la séduction, là ça sous-entend ce que ça sous-entend. Je pense que tout le monde comprend ce terme. Donc on a l'immobilisme, donc un arrêt sur image, un stand-by, ça peut être une prise de recul comme un éloignement temporaire. Ça reste quand même quelque chose de temporaire, l'immobilisme, puisqu'on n'a pas la fin, sauf si d'autres cartes dans ce sens entouraient cette carte en particulier. La sagesse, on réfléchit correctement dans le bon sens. L'adversité, bon là c'est généralement un événement imprévisible et pas super sympa. C'est une carte quand même à tendance négative. La puissance d'une relation, comme la puissance des sentiments, c'est une carte qui, dans ce contexte-là, est généralement positive, sauf si évidemment ce qui l'entoure ne l'est pas. Mais de prime abord, ça l'est. On a la solitude. Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? On tire la solitude, l'immobilisme, etc. À ce moment-là, la réponse apportée à la question est non, et en tout cas pas dans l'immédiat. On a le doute, les doutes, on réfléchit, on s'interroge, on ne sait pas, on est dans l'incertitude. Ensuite, la foi, on y croit, on espère toujours, c'est une carte d'espérance. On a la famille. Ça peut donner des indications. On peut par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et cette personne sera comment? Alors on peut, si on a sorti la carte de la jeunesse, c'est quelqu'un qui sera un petit peu plus jeune et qui aura déjà une famille et certainement des enfants à charge. Voilà. La discrétion, ça peut être une relation cachée parce qu'il y a une tierce personne qui entre en ligne de compte. La discrétion, c'est souvent des relations cachées, donc des relations adultérines en général. Donc le bonheur, bon ça a le mérite d'être clair, on est enfin heureux.
L'amitié, c'est une relation qui peut aussi être plutôt d'ordre amical, qui n'évoluera pas vers une relation sentimentale ou une véritable relation. On n'évolue pas vers un bonheur sentimental durable, etc. Mais ça peut être une carte très positive parce que ça peut être une amitié sympa quand même. Voilà. On a l'amour, donc là ce sont les sentiments réciproques et partagés. La carte a le mérite d'être extrêmement claire. Nous avons la générosité, donc on apporte des choses à l'autre, c'est toujours imagé, donc la générosité, ce n'est pas forcément pécunier, ça, c'est pas une notion d'argent, de cadeau ou de ce genre de choses, ça peut être une relation généreuse, on apporte beaucoup à l'autre ou l'autre vous apporte beaucoup, et idéalement les deux apportent à l'autre ce dont il a besoin. Ensuite, nous avons la passion. Alors la passion, si par exemple elle est placée à côté, elle est passée entre l'aventure et la fantaisie, on est sur une aventure très fun, mais qui reste du domaine de l'aventure, qui fera beaucoup de bien parce que ça fera battre le cœur, mais ce sera vraisemblablement plutôt éphémère. Donc l'honnêteté, ça c'est la franchise, on se dit tout, on ne se cache rien, on ne ment pas. Si on sort la carte de la jeunesse sur toujours la même question, est-ce que je rencontre quelqu'un et comment sera vraisemblablement cette personne? Si on sort la jeunesse, la famille et l'honnêteté, on va rencontrer quelqu'un de sincère qui a une charge de famille et qui est un petit peu plus jeune, que la personne qui consulte. La maturité, ben ça c'est quelqu'un de un petit peu plus âgé généralement. Voilà. Donc, et nous avons aussi l'exaltation, c'est-à-dire on a des papillons dans le ventre, on est joyeux, ça nous apporte énormément de choses. Alors, j'utilise ce jeu de cartes quand on me pose des questions d'ordre sentimental, oui, mais pas forcément parce que je laisse toujours. On peut choisir le jeu de cartes puisque je les présente tous très régulièrement, donc vous pouvez choisir le jeu de cartes avec lequel j'effectue le tirage. Je pars toujours sur le tarot persan de Madame Indira puisque ça c'est mon compagnon de tous les jours, mais effectivement je propose très régulièrement des tirages avec d'autres jeux de cartes puisque j'en ai énormément, je dois en avoir une bonne cinquantaine maintenant. Et donc ça, ce sont des tirages qui sont uniquement d'ordre sentimentaux. Voilà. Alors, j'ai un autre quart, un autre jeu de cartes. Alors, vous allez rire parce que, si vous voulez, là, je vous ai présenté l'oracle de vos amours. Donc, vous avez vu qu'il est quand même relativement complet. Il est très simple d'accès, mais il est quand même plus détaillé que ce qu'on imagine et plus parlant que ce qu'on pourrait penser. Et on a le grand oracle de l'amour, qui est un jeu différent, mais qui rejoint l'autre. Et moi, quand on me pose des questions d'ordre sentimental, si vous voulez, j'aime bien utiliser les deux là en faisant deux tirages parce que l'un va apporter des choses que l'autre n'a pas et les deux cumulés donnent énormément de détails par rapport à la situation ou à la question posée. De surcroît, vous remarquerez que sur le grand oracle de l'amour, on a juste on a un dessin qu'on peut décortiquer, mais il est relativement simple. Hein. L'exaltation, par exemple, représente la joie, la bonne humeur, le côté joyeux de la relation ou en tout cas ou de la personnalité de la personne qu'on va rencontrer, mais hormis le nom de la carte et le dessin, si vous voulez, on peut pas en tirer énormément de détails supplémentaires, ce qui par exemple est beaucoup plus le cas de l'oracle du grand oracle de l'amour, puisque par exemple là sur une carte qui s'appelle projet. On a la carte des projets, effectivement, la naissance de projet, mais on a aussi un côté numérologie et on a des informations supplémentaires quant au dessin. Donc, si vous voulez, si on tire les deux jeux de cartes en simultané, par exemple, si je reviens sur le jeu de cartes, la question posée, est-ce que je rencontre quelqu'un? Si oui, quand, comment, il sera, etc. On peut trouver quelqu'un de plus jeune, de plutôt joyeux, qui se révélera être une aventure, malgré des projets qu'on fait, avec une tendance à l'amélioration, puisque le 3 en numérologie peut donner dans ce contexte-là, une idée d'amélioration de la situation. Donc, si aujourd'hui vous êtes seul et que vous posez cette question, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un et ça donnera lieu à une aventure particulièrement joyeuse, mais qui ne s'inscrira vraisemblablement pas dans la durée. Si on a d'autres cartes comme la passion, la stabilité, etc., le bonheur, etc., alors c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un de plus jeune avec une naissance de projet, mais avec une finalité positive puisque c'est une relation qui deviendra constructive à terme. Alors, donc, nous sommes là sur le grand oracle de l'amour. Déjà, il y a plus de cartes.
Donc on a aussi la carte de la solitude, ce qui pourrait à ce moment-là confirmer sur le tirage précédent, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un, ou sur la solitude, l'immobilisme, etc. Donc non, pas tout de suite. Si on le retire là sur ce deuxième jeu de cartes, c'est plus que parlant. Et on est sur une carte en numérologie 43 qui est le 7, c'est la réflexion, la méditation. C'est il faut encore y réfléchir, on n'est pas prêt. On sait peut-être ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas les deux a priori. Donc, ensuite, nous avons la libération. Ça peut, par exemple, je suis en couple, ça ne fonctionne plus, la libération, ça peut être une des démarches en vue d'une séparation, qui est libératrice et libératoire, comme ça peut être une libération d'un joug familial, je vis chez mes parents, est-ce que je rencontre quelqu'un, etc. Ça peut ramener à pas mal de réponses. Ensuite, bon, là, la carte de la tendresse, qui est quand même une carte toujours extrêmement positive, évidemment. Nous avons la carte de l'équilibre, une relation qui peut apporter un certain équilibre. On a la carte de la rencontre, ça a le mérite d'être clair. On a le carte de l'intérêt. Alors, l'intérêt, c'est pas forcément une carte positive parce que, par exemple, sur la question posée, si on revient toujours à la même question, est-ce que je vais faire une rencontre? L'intérêt, ça peut être un intérêt sincère pour la personne, comme ça peut être un intérêt parce que cette personne possède des biens ou apporte quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. L'intérêt peut avoir une connotation extrêmement négative. Donc, si on est avec quelqu'un par intérêt, c'est pas forcément positif du tout. Voilà. Là, nous avons le départ, ce qui, par exemple, sur la carte de la libération, pourrait vraiment revenir à indiquer une séparation, une vraie séparation, une vraie prise de recul et un éloignement vraisemblablement également géographique, donc un déménagement. Alors, l'oubli. Je me suis séparée de X il y a quelque temps. Est-ce que notre relation va reprendre? Si nous avons l'immobilisme sur l'autre jeu de cartes et que là nous avons l'oubli, bah on pourrait quand même considérer que vraisemblablement c'est foutu. La carte de la séparation en plus, ça a le mérite d'être clair. Là, on est sur une séparation ferme et définitive. Immobilisme, oubli et séparation. Plus départ, par exemple, c'est une carte annonciatrice. C'est un tirage annonciateur de rupture ferme et définitive, de séparation ferme et définitive, et on n'y reviendra pas. Voilà. Donc là, nous avons la carte du regain. L'espoir renaît, on se reprend, on revit. On a la carte de la concrétisation, donc on est toujours sur un tirage tout à fait sentimental, où la concrétisation, c'est j'ai rencontré quelqu'un il y a quelque temps, mais ça n'avance pas, est-ce que ça va avancer bientôt, etc. Avec la concrétisation, évidemment, ça avance. On est bien d'accord. La fragilité, c'est aussi sur un tirage sentimental quelque chose qu'il faut ménager. Alors, pour quelques raisons que ce soit, des fois on a les raisons, des fois on ne les a pas, mais généralement, c'est quand même une relation qui n'est pas forcément durable dans le temps parce que la fragilité sous-entend quand même des transformations à venir de façon plus ou moins rapide. Alors, le bonheur, voilà, ça a le mérite d'être clair. Une carte extrêmement positive, évidemment. L'égarement, ça, on se perd. Alors, du style, j'ai rencontré quelqu'un. Si on repart sur le tirage d'avant, toujours et encore, on rencontre quelqu'un de plus jeune, de façon exaltée, mais c'est une aventure et égarement. On va croire à cette histoire, alors que dans le fond, on sait très bien que ça n'aboutira pas. Dans le fond, on le sait, mais on a du mal à le reconnaître. L'illusion, ça revient au même. Ça n'ira pas très loin, même si c'est une relation joyeuse. Elle n'est pas forcément négative. Simplement, on est dans l'illusion de penser ou de vouloir penser que ça ira vers une relation constructive. Et en fait, ça ne relèvera que d'une aventure sympathique, mais sans plus. Alors, l'engagement, l'engagement, on voit quand même que si on prend toutes les infos de la carte, on voit quand même qu'il y a des écrits de fait, donc on est au minimum sur un mariage, un pacte ou un bail commun. Le 28, 2 plus 8, 10, ça ramène à 1. On est sur la naissance d'un engagement, ce qui est quand même extrêmement favorable, par exemple, pour toujours ce tirage sentimental, forcément, et qui est l'extrême inverse du tirage concernant l'aventure. Voilà.
Donc c'est souvent des cartes qu'on préfère. La sensualité, ça veut dire ce que ça veut dire, puisque on est sur une notion d'intimité. Alors, vous voyez bien qu'on est sur la sensualité, mais la carte relève aussi des notions de jeu, de gourmandise, etc. Et on est sur la carte numéro 3, qui est l'amélioration. Donc on est sur l'amélioration de la vie intime de ce couple. Voilà. Alors, la chance, là, on est sur la chance pure. Voilà. Ça peut être une bonne surprise. Sur une question posée, est-ce que je rencontre quelqu'un? Oui, on a un coup de chance, on bénéficie d'un coup de chance. La souplesse, alors ça c'est plutôt une carte de conseil. Si on a cette carte à côté de la carte de la fragilité, c'est qu'il faut être plus tolérant, plus souple, faire un petit peu attention à ne pas être trop brute dans ses agissements ou dans ses paroles. C'est une carte quand même qui donne une notion de conseil. Voilà. Ensuite, nous avons la sincérité, donc on est vraiment sur la franchise, l'honnêteté, etc. C'est plutôt pas mal. La bonté, que je vous avais montré tout à l'heure, la bonté, la gentillesse, on tend la main à l'autre, on est bienveillant. On aide la puissance. Alors la puissance c'est une carte extrêmement intéressante puisque c'est un arbre qui n'est pas jeune, donc la puissance c'est quand même quand on a de bonnes racines, on a de bonnes bases. Donc sur un tirage sentimental c'est généralement extrêmement bénéfique. Évidemment si on a à côté de l'arbre et de cette notion de puissance, et à côté de ça, on a le bonheur et l'engagement. Alors là, on est très très bien parti sur une relation sentimentale. Alors voilà, l'harmonie, c'est une très bonne entente, c'est peu de disputes, pas de tension, pas de conflit, pas de malentendus, etc. Si on a ça à côté de la carte de la sincérité, de la franchise, etc., c'est plutôt une relation très très sympa. L'arrêt, ça, si c'est à côté de la carte de la séparation, du départ, etc., voilà, c'est une rupture ferme et définitive et on n'y reviendra pas, c'est évident. Alors, on a l'extrême inverse, on a la permission. Alors, tout dépend de la question posée. La réponse est un peu plus complexe parce que tout dépend du contexte de la question et de la situation de la personne qui consulte. On a la réconciliation, donc on répare. Tout dépend. Alors, ça c'est forcément après rupture, puisque le 27, 2 plus 7, ça fait 9. Le 9 est symbolique d'arrêt. Alors, c'est pas forcément négatif le 9, mais dans ce contexte-là, ça relève à après rupture, après séparation, etc. On est sur une réconciliation, mais vous remarquerez que c'est quand même fragilisé, ça peut encore casser. Si on a à côté la carte de la fragilité, justement, et de la souplesse, c'est quand même une réconciliation qui n'est pas forcément durable dans le temps. C'est une reprise, mais à voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons la crise. La crise, c'est, vous voyez bien, il se prend la tête. Le 4 plus 1, ça fait 5. 5, ce sont les doutes, les hésitations dans ce contexte-là, puisque la numérologie tient également compte du contexte. Donc on est sur les doutes, les incertitudes, les hésitations, la prise de tête, je me prends la tête, je lui prends la tête, on se prend la tête. En tout cas, c'est vraiment c'est très symbolique de la situation. Voilà. Ensuite, on a la communication et vous voyez, on a plein d'informations en plus. L'ABC de la communication. La voie libératoire, oser parler, etc. Ce qui vous donne quand même des indications sur la conduite à tenir. Ça, là aussi, c'est une carte de conseil qui vous donne la conduite à tenir en cas de problème sur ce couple ou sur cette naissance de couple. Si on part du principe que nous sommes sur une réconciliation fragile et que cette carte ressort, ça indique quand même qu'il peut y avoir encore des malentendus et des non-dits qu'il faut éclaircir au plus vite, de façon à ce que cette relation reprenne correctement. Alors, l'espoir, vous voyez bien ce que ça veut dire, on espère, on jette un peu une bouteille à la mer. Alors, c'est un espoir sans en être, c'est-à-dire qu'on espère sans trop y croire. Mais l'espoir reste toujours quand même malgré tout présent. Ensuite, nous avons la légèreté. Alors, si on a ça à côté des cartes d'aventure, etc., c'est très parlant. On est de nouveau sur le 5, l'instabilité, etc. Donc, vous voyez bien que la légèreté plus le 5, plus sur l'autre jeu de cartes, la notion d'aventure, voudra bien indiquer que c'est une aventure légère, de courte durée, très agréable, sur un plan intime certainement, mais rien de plus. Voilà. Mais sans bobo. On peut aussi avoir des aventures néfastes.
On est parti là-dessus. Là, on a la notion de couple. Alors ça, c'est rigolo aussi, puisque on a de nouveau des indications supplémentaires. Le 20, c'est le 2, c'est le duo, c'est aussi la dualité, ça peut être la rivalité. Mais dans ce cas de figure, sur un couple, par exemple, avec engagement, et quand on a sorti l'engagement à côté, le bonheur, l'harmonie, etc., c'est un couple qui avance et qui s'engage vraiment l'un par rapport à l'autre. Carte extrêmement positive dans ce contexte. Ensuite, on a la fidélité, ce qui n'est pas négligeable. Sur le 4, 3 plus 1, 4, on est sur le côté constructif, donc ça rejoint toujours l'engagement, etc. On est sur une relation sérieuse et on a une notion de fidélité pour les deux. pour les deux. Voilà. Et on a l'attirance, c'est je viens de rencontrer quelqu'un, ou vers quel type de relation allons-nous. Donc ça peut faire partie ça peut être une partie de réponse. Voilà, tout dépend de ce qui s'ensuit. Alors ça, c'est plutôt moins sympa, l'emprise. Il y a quand même une notion de peur et de soumission. Et là, c'est moins sympa. Par exemple, si ça ressort sur une aventure, il y a certainement quelqu'un qui domine un petit peu le jeu ou qui joue avec l'autre. C'est une carte que j'affectionne pas particulièrement, enfin qui n'est pas spécialement positive dans une notion de couple, dans tous les cas. Un petit côté malsain. Alors, on a toujours une carte assez particulière. Hein. Vous voyez bien comment ça se passe. La symbolique est très parlante, là, je trouve, et ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le monde l'aura bien compris. Alors, l'orange, puisqu'on avait tout à l'heure le rouge et le vert. Là, on a l'orange. Là, nous avons la jalousie. Alors, le 6, la jalousie, dans ce cas de figure, avec le 6, 5 plus 1, 6, c'est souvent sur un couple établi. Donc, il peut y avoir une rivalité ou en tout cas une peur de rivalité. Ça peut être une jalousie sans fondement comme une jalousie réelle si on a des cartes à côté, selon les cartes qui sont à côté, selon comment c'est placé. Ensuite, là, nous avons la confiance. Donc, ça, c'est plutôt très sympa. On fait confiance à l'autre. Si on est à côté de la carte de la fidélité, de l'engagement, du bonheur, etc., on est sur un couple dit parfait. Ce qui est extrêmement rare, je vous le concède, mais ça existe certainement. Voilà. En tout cas, j'en connais quelques-uns, donc ça existe. La trahison. Voilà, si on est à côté de la fragilité, des doutes, de l'emprise, etc., il faut quand même penser qu'à ce moment-là, soit on vous fait ou on vous fera un sale coup. Mais dans le cas de figure, si on part du principe que c'est un oracle qui parle uniquement de l'amour, c'est certainement une trahison sentimentale et vraisemblablement une tierce personne existe. Alors c'est très intéressant de cumuler ce type de ce jeu de cartes avec l'autre, puisque sur l'autre on peut avoir des détails en plus, savoir si la rivale est plutôt plus jeune, si c'est juste une aventure, si c'est une relation parallèle, suivie et régulière, ou si c'est juste une petite aventure, mais dans tous les cas la trahison est là d'ordre sentimental et vraisemblablement sexuel, forcément. Ensuite nous avons la carte des promesses. Alors la carte des promesses, ça ne relève que de la promesse, donc c'est une carte qui peut être aussi positive que négative, puisque si on a la signature, l'engagement à côté, on est sur une concrétisation, et pas forcément une promesse, ça peut être une promesse dans le vent. Donc tout dépend de comment elle est aspectée. Voilà. L'échec, là, ça a le mérite d'être clair, échec et mat. Si on est à côté de la carte du départ, de la séparation, etc., c'est une relation qui est terminée, on n'y reviendra pas. La partie est jouée. Par rapport à la trahison, etc., on est exactement dans le même cas de figure. La partie jouée, c'est certainement l'autre personne, la tierce personne, le rival ou la rivale qui emportera la partie. Et la personne qui consulte, qui perd, si je puis dire. Alors, nous avons évidemment la durée. Alors la durée, ça peut être la notion d'attente, de patience, etc. Comme ça peut aussi être un couple qui s'engage dans la durée. Donc la durée. Alors moi, les tirages que j'effectue peuvent aller jusqu'à 2 ans en général, d'aujourd'hui jusqu'à 2 ans en général, rarement au-delà parce que on est plus flou. Ça ne veut pas dire que je ne puisse pas voir plus loin sur un aspect de numérologie, mais sur un tirage de cartes, au-delà de 2 ans, on est évidemment moins précis. Voilà. Ensuite, alors là,
On est sur la carte de l'amour, la naissance de l'amour, la rose qui éclot, etc. Donc, vous voyez, on a toujours de nouveau plein de détails. On est sur le 8 en numérologie. Le 8 en numérologie, c'est quand même les bases solides, etc. On est sur un aspect également matériel. Donc, on est dans un véritable engagement. Là, si on est sur un amour réciproque et partagé, sauf si on a des cartes négatives qui l'entourent, bien évidemment. On peut être sur une illusion d'amour ou et sur un échec et mat en amour. Tout dépend de ce qui l'entoure. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui aiment ou qui ont besoin de tirages sentimentaux, j'utilise ces deux jeux de cartes en général. Comme je peux utiliser l'Indira, tout dépend si vous voulez quelque chose d'extrêmement détaillé, si vous avez des questions très précises, etc. Mais ça, ces deux jeux de cartes en cumul, quand on tire les deux, donnent quand même des résultats extrêmement détaillés, probants. Donc je le remonte, l'oracle de vos amours et le grand oracle de l'amour, qui sont pas tout à fait pareils, mais qui se complètent parfaitement bien. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour votre attention, je remercie tous ceux qui m'envoient des MP pour prendre de mes nouvelles. Je vais donc très bien et heureusement, mon entourage également. J'espère que pour vous tous aussi, une pensée spéciale pour ceux qui vont un peu moins bien. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain, je ne sais pas encore à quelle heure, mais je reviens demain sans faute. Gros bisous, bye bye, bonne soirée les petites étoiles, à demain.